Hotep à toutes et à tous, aujourd'hui nous allons aborder la problématique des orphelins en Afrique. C'est une question importante qui mérite d'être évoquée pour comprendre ce qu'était l'Afrique avant la colonisation et comment ce problème était traité par nos ancêtres méritants. Une problématique qui concerne nos enfants et l'avenir de l'Afrique. Dans cette vidéo donc, nous parlerons des orphelins, ces jeunes qui ont perdu l'étreinte protectrice de leurs parents. Dans de nombreuses parties du monde, le mot orphelin évoque la pitié, la tristesse, la solitude et le rejet. La souffrance et la carence affective sont manifestes. Mais en Afrique, avant l'arrivée des colonisateurs, le concept d'orphelin était compris différemment et la problématique était inexistante. La disparition des parents n'entraînait pas pour les enfants une vie d'errance, car dans l'esprit d'Ubuntu, un enfant n'appartenait pas seulement à ses parents, mais à toute la communauté. Imaginez, si vous le voulez bien, une époque où les villages étaient comme de grandes familles élargies. Tout le monde se connaissait, leurs joies et leurs peines s'entremêlaient comme les fils d'une tapisserie vibrante. Dans ce monde, un enfant qui perdait ses parents ne devenait pas orphelin au vrai sens du terme. Il était immédiatement enveloppé dans les bras aimants de ses tantes, oncles, grands-parents et voisins. Ces enfants n'étaient pas considérés comme des fardeaux, mais comme des membres précieux de la communauté. Ils étaient pris en charge, éduqués et élevés avec le même amour et la même attention que n'importe quel autre enfant. Puis sont venus les colonisateurs, avec leurs coutumes, leur culture et leurs traditions. Ils considéraient notre mode de vie communautaire comme arriéré, primitif. Ils ont cherché à le démanteler, à le remplacer par leur propre vision du monde individualiste. Avec leur arrivée, nos structures familiales traditionnelles ont commencé à s'effondrer. Ils ont corrompu nos mœurs en nous imposant leur mode de vie. Les liens d'Ubuntu, autrefois indéfectibles, ont commencé à se déliter. Nos terres ont été volées, des communautés ont été déplacées, et les gens ont été contraints à une économie capitaliste qui privilégiait le gain individuel au bien-être collectif. Cette perturbation a eu un impact dévastateur sur notre tissu social, en particulier sur les plus vulnérables d'entre nous, nos enfants. Section 4. Perdus et oubliés. Le sort des orphelins dans l'Afrique post-coloniale. Après l'esclavage et au lendemain de la colonisation, le nombre d'orphelins en Afrique a explosé. Les guerres, la pauvreté et les maladies, exacerbées par l'héritage de l'exploitation coloniale, ont laissé d'innombrables enfants sans parents. Sans le filet de sécurité traditionnel de la famille élargie et de la communauté, ces enfants ont été laissés à eux-mêmes. Beaucoup se sont retrouvés dans la rue, vulnérables à l'exploitation, aux abus et à la négligence. L'esprit d'Ubuntu, qui garantissait autrefois à chaque enfant une place, un foyer, semblait s'être estompé. Section 5. Redécouvrir Ubuntu. Une lueur d'espoir pour les enfants orphelins. Mais tout n'est pas perdu. L'esprit d'Ubuntu, bien que blessé, vacille encore en nous. C'est une flamme qui ne peut s'éteindre, car elle brûle au cœur même de ce que signifie être africain. Nous devons raviver cette flamme. Nous devons redécouvrir la sagesse de nos ancêtres, qui avaient compris qu'un enfant s'épanouit mieux lorsqu'il est entouré d'amour, de soins et d'un sentiment d'appartenance fort. Ubuntu nous enseigne que nous sommes tous interconnectés, le bien-être de l'un et le bien-être de tous. Nous devons à nouveau embrasser cette vérité et tendre la main aux enfants orphelins qui sont parmi nous. Section 6. Reconstruire le village. Une responsabilité collective. La tâche qui nous attend n'est pas facile. Nous ne pouvons pas simplement faire disparaître les difficultés rencontrées par les orphelins en Afrique. Cela exige un effort collectif, un retour aux valeurs qui ont autrefois rendu nos sociétés si fortes. Nous devons reconstruire le village, métaphoriquement parlant. Nous devons créer des communautés où chaque enfant se sent aimé, protégé et valorisé. Cela signifie renforcer les liens familiaux, soutenir les parents en difficulté et offrir une main secourable à ceux qui en ont besoin. Cela signifie remettre en question l'état d'esprit individualiste qui s'est enraciné dans nos sociétés et embrasser l'esprit de responsabilité collective. Section 7. Un appel à l'action. Adopter Ubuntu, adopter notre avenir. Ne nous détournons pas du sort des orphelins en Afrique. N'oublions pas la sagesse d'Ubuntu. Nous sommes le gardien de notre frère, le protecteur de notre sœur. Nous sommes tous responsables du bien-être de nos enfants, car ils sont l'avenir de l'Afrique.
Créons un monde où chaque enfant, quelles que soient ses conditions de vie, a la possibilité de s'épanouir. Adoptons Ubuntu, non pas seulement comme un mot, mais comme un mode de vie. Le temps de l'action est venu. OTEP.